soir sur LMFM et bien sûr sur le www.lmfm.com. Et ce soir, nous recevons un chanteur. Le chanteur, il vient pour la première fois dans le studio, c'est Al Incente. Bonsoir. Bonsoir. Très content de vous recevoir ce soir dans cette émission, scène verte. Alors tout au long de cette émission, on va savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. On sait déjà un petit peu que vous faites vraiment de la chanson française, de la très très belle chanson française, donc les auditeurs vont être gâtés ce soir. Alors qui êtes-vous un petit peu, Al Incente? Eh ben, je suis un citoyen comme tout le monde qui chante depuis quelques années et qui prête sa voix aux chansons françaises et puis à véhiculer toutes ces belles paroles, ces belles mélodies, c'est à travers cette voix que mes parents m'ont donnée. Vous avez commencé à quel âge de chanter? Alors j'ai découvert et aimé le chant, j'avais 9 ans. Mes parents avaient l'habitude tous les ans d'aller à la fête de l'UMA. Et puis mon père savait que j'aimais chanter puisque je fredonnais tout le temps des chansons. Je me rappelle le premier chanteur que j'ai interprété, c'était Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier. Ouais. Ah oui. Et on se retrouvait à la fête de l'UMA et puis il y avait un orchestre qui jouait et mon père est allé trouver le chef d'orchestre et il a dû aller lui demander est-ce que vous seriez capable d'accompagner mon fils, ou de faire chanter mon fils. Alors ils ont dit oui, bien sûr, par politesse, je pense. Et puis donc je me suis retrouvé sur scène et j'ai interprété la première chanson et la première fois de ma vie. Un morceau de Chiffon Rouge de Michel Fugain et la salsa du démon du Grand Orchestre du Splendide. D'accord. Voilà. Donc ça a été pour moi une révélation parce que devant moi j'avais un parterre de gens qui ont applaudi l'enfant. Et en moi c'est passé quelque chose, je savais que quelque part c'était ce que je voulais faire. D'accord. Voilà. Et ces deux morceaux, vous les faites toujours sur scène quoi? Non, la salsa du démon, oui, le morceau de Chiffon Rouge, non. Pourtant j'adore Michel Fugain parce que c'est pareil, c'est un grand. Mais non, c'est une chanson que j'ai chantée à mes filles, je ne sais pas pourquoi, parce que fredonnait la mélodie et il se trouve qu'elle est mignonne. Mais sinon, la salsa du démon, oui, je l'ai interprétée dans différents orchestres dans lesquels je me trouvais, justement, parce que c'est des morceaux qui sont incontournables. Bien sûr. Et de faire ce diable, justement, qui l'est pas. Mais oui, c'est un plaisir. Oui. C'est un des titres des années fortes des années 80, ça. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, comme beaucoup d'autres. Pour cette anecdote, justement, mon père m'avait emmené, ne sachant pas qu'il allait me faire la plus grande des surprises, il m'a emmené au Splendide à Paris, et j'ai découvert justement, quand le rideau s'est levé, le Grand Orchestre du Splendide, le vrai, avec les frères Thibault. Et là, quand tout s'est présenté, la musique s'est mise en place, et le spectacle, j'aurais jamais voulu que ça s'arrête. Et encore une fois, oui, je savais, là j'étais un peu plus vieux, je savais que c'était ce que je voulais faire, parce que j'ai adoré ce monde justement magique, d'étoiles, et quand le rideau tombe après, je voulais savoir ce qu'il y avait après. C'était un grand pas pour vous, là. Au début de votre carrière, en fait, quand vous avez monté sur scène grâce à votre père. Oui, c'est vrai que ça a été, sans que personne le sache, un déclenchement en moi. Et c'est vrai que oui, plus tard, ça s'est confirmé au fil des gens, des amis que j'ai croisés, qui m'ont fait aussi découvrir la musique, la vraie, j'allais dire non, mais de chanter sur des instruments, des guitaristes, batteurs. J'ai découvert ce qu'était le monde vraiment des musiciens. Et puis oui, ils m'ont tous guidé petit à petit vers ce destin qui était écrit justement. C'était comme la chanson Le Premier Pas. Oui, voilà, c'est exactement ça. Pour moi, c'était une découverte et je découvre tous les jours justement. C'est ça qui est fantastique dans la musique. Et la rencontre avec les musiciens, cet échange un petit peu, j'ai découvert que c'était une famille aussi, une famille adoptive. Et ce qui est étrange, c'est tout ce qu'on peut partager sur des courts moments, parce qu'on sait toujours que même si le mot que j'emploie, éphémère, n'est pas le mot juste, mais dans la musique, on s'apporte tous quelque chose de magique. Et c'est dans l'instant, et c'est fantastique parce que on partage tous cette même folie. Bien sûr. Mais on prévoit tous de se revoir, et quelquefois on ne se revoit pas. Mais on garde toujours en nous ce souvenir, ces instants qui sont vraiment formidables. C'était de quel côté? Vous vous rappelez de quel village c'était vous? Alors, quand j'ai commencé donc réellement dans la musique j'ai fait mes premières armes dans un orchestre à Angoulême.
Et j'ai eu la chance de rencontrer, pas de tomber, c'est le mot, mais de rencontrer quelqu'un qui allait m'apprendre le métier, c'est-à-dire la mise en place, les instruments, la rythmique, le contact avec le public, la mise en place du chanteur que j'allais quelque part devenir. Ouais. Et cette personne, on peut le citer ce soir par l'antenne? Oh, oui, je pense. Oui, oui, puisque maintenant son orchestre a cessé, donc c'était Pascal Rogez. D'accord. Ouais. Et c'était quelqu'un que je garderai au fond de moi pendant très très longtemps, oui, parce que c'est grâce à lui quelque part que je suis aujourd'hui ici. Voilà. Donc votre répertoire, donc c'est très chanson française, 100% chanson française. On va dire 99,97 parce que j'ai des racines espagnoles et italiennes. D'accord. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu tirer un trait sur toutes les chansons que j'ai interprétées qui étaient à la fois anglo-saxonne, italienne ou espagnole dans toute cette petite carrière, on va dire. Mais quand j'ai décidé de monter ce répertoire de chansons françaises, oui, je voulais essentiellement consacrer à la langue de Molière, hein, parce que je trouve que c'est des belles chansons avec de grandes musiques pour la plupart. Mais je voulais aussi faire un clin d'œil aux chansons italiennes, comme Eros Ramazzotti, ou des chansons espagnoles. Comme Julio Iglesias aussi. Comme Julio Iglesias, bien sûr, parce que ça reste dans la chaleur, dans l'émotion, pour véhiculer justement des chansons d'amour. Les chansons que nous connaissons très bien de Julio Iglesias, c'est Vous les femmes. Ah bah oui, Vous les femmes. Vous la faites, je pense. Alors le vrai titre c'est Pauvre Diable. Ah, Pauvre Diable. Mais oui, je l'interprète aussi, oui. Ouais, c'est une très belle chanson. Oui. Comment ressent le public par rapport à cette chanson-là? Ah bah ils le ressentent, je sais pas, c'est assez délicat parce que c'est surtout les femmes qui sont touchées. Bien sûr. Et les femmes, elles ont l'image de Rulio qui la chante avec ce côté sensuel. Donc comme j'aime aussi beaucoup la sensualité, c'est vrai que de les transporter à travers cette chanson, c'est à la fois un voyage entre elle et moi. Et j'espère qu'il reste beaucoup de souvenirs à travers ça, parce que c'est une belle chanson. Vous parlez de sensualité, c'est une chanson d'Axel, vous la faites? Non, les chansons de femmes, je les laisse justement interpréter par les femmes, même si il y a certaines chansons comme Annie Cordy qui avait interprété Hello Dolly, et que je me suis amusé à reprendre à la Louis Armstrong, mais avec les paroles françaises. D'accord. Mais sinon... Alors, au niveau des artistes français, est-ce que vous pouvez nous en citer ce soir un petit peu les différents répertoires que vous faites? Ah oui, il y a François Valéry, il y a Félix Gray, il y a Philippe Lafontaine, il y a donc Charles Aznavour, ça vous l'avez entendu, il y a du Adamo, il y a du Enrico Macias, il y a du Francis Cabrel, il y a du Claude Nougaro, du Michel Jonas, Claude François, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, il y a... Jean-Jacques Lafont? Oui, Jean-Jacques Lafont c'est prévu. Je ne l'ai pas dans le programme, mais c'est prévu. Oui. D'accord. Il y a du Jean Ferrat et surtout Jodassin. Jodassin. Ouais, qui est incontournable dans la chanson française. Bien sûr. Vous faites aussi beaucoup d'hommages, je pense, je ne sais pas, à Mike Brandt. Ah oui, aussi Mike Brandt. J'allais l'oublier, mais oui, Mike Brandt, c'est un petit peu, c'est le chanteur à voix, on va dire, qui restera, qui est inoubliable et inimitable, justement. Et aussi, un autre artiste que j'apprécie bien énormément, c'est Jérôme aussi. Non? Oui, alors justement, c'est Jérôme, oui, et je trouve que justement, c'est un chanteur qui, pour ma part, quand... il y a un passage qui m'avait touché parce que c'est quelqu'un qui, de son temps, de son vivant, touchait les gens par ses mélodies, comment dirais-je, très douces, très sympathiques, qui restaient dans l'oreille, et sa voix. Et quand il est parti, j'ai trouvé dommage qu'on ne lui rende pas un plus grand hommage que ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué la chanson française. Et je trouve que c'est dommage de ne pas lui avoir fait un bon clin d'œil. Le seul qui l'a fait, c'était Patrick Sébastien.
Et j'ai trouvé que c'était bien ce qu'il a fait, de tirer quand même au stabilo le décès de cet artiste qu'on n'oubliera pas. ILN FM, l'esprit local.